Bonsoir, bonsoir, comment ça va? J'espère que ça va bien. Voilà, vous êtes sur la page de Bob Lee. N'oubliez pas surtout de vous abonner. En vous abonnant, cliquez sur la cloche. Voilà, là en haut là, cliquez sur la cloche et vous sélectionnez tout. Sur YouTube et sur Facebook. Ça vous permettra de connaître ce que nous faisons sur nos pages, d'être au parfum de nos vidéos, de nous suivre de près et d'avoir des notifications sur tout ce que nous faisons. Voilà. Parce que il y a des gens qui mettent juste les likes et croient que c'est suffisant pour s'abonner. Non, 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 non. Allez-y, cliquez sur abonner et sélectionnez tout. Comme ça, vous aurez les notifications. Comme ça, vous n'aurez pas à m'appeler pour me dire, écoute, Bob Lee, depuis je ne reçois pas les notifications. Non, c'est parce que tu t'abonnes mal. Donc, il faut bien t'abonner et tu verras que tu vas recevoir les notifications. Ceci dit, aujourd'hui, je vais parler des groupes qui se forment sur les réseaux sociaux. Il y a malheureusement des groupes qui se forment sur les réseaux sociaux qu'on a donné plusieurs noms. Je ne veux pas citer de noms pour ne pas indexer particulièrement les gens parce que j'ai promis, je me suis promis à moi-même de ne plus faire de publicité gratuite à certaines personnes parce que voilà, ça devient un peu tôt. Voilà. Vous voyez, moi j'ai été subjugué de voir des gens venir sur les réseaux sociaux et dire que nous sommes pauvres d'une fille très très pauvre. Et nous dire plutôt que nous sommes jaloux d'une fille très très pauvre. C'est-à-dire qu'eux ils viennent sur nos pages et ils disent que nous sommes jaloux du succès de quelqu'un qui n'en a pas. Je n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire que on peut me dire que je suis jaloux de quelqu'un qui a plus de moyens que moi. On peut me dire que je suis jaloux de quelqu'un qui a plus de... une meilleure situation de vie que moi. Mais me dire à moi que je suis jaloux de quelqu'un qui vit mal par rapport à moi, quelqu'un qui n'a même pas ce que j'ai, et on me dit que je suis jaloux de la personne. Ok, voilà ce qu'on nous dit. Généralement, moi je crois bien que non, ça peut... Peut-être que ça n'a rien à voir avec mon rythme de vie, ça n'a rien à voir avec mon style de vie, pardon. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Peut-être qu'ils disent jaloux parce que la personne a plus d'abonnés que moi. Et puis peut-être que la personne, quand elle se connecte, elle fait plus de vues. Peut-être c'est pour ça qu'on dit que je suis jaloux. Dans ce cas, je peux comprendre. Oui, c'est vrai, ces personnes font plus de vues en direct que moi. Oui, c'est vrai, ces personnes ont plus d'abonnés que moi. Donc, vous pouvez effectivement dire que je suis jaloux. Mais il y a une chose. Lorsque ces vues et ces abonnés-là améliorent leurs conditions de vie, dans ce cas, ça peut me rendre jaloux. Parce que si tu fais 25 000 personnes ou alors 45 000 personnes en direct, et que après tu te cherches comme moi, je ne vois pas pourquoi je serais jaloux. Si tu fais 80 000 personnes en direct, et puis que moi je vis mieux que toi, sérieusement, je ne vois pas pourquoi je serais jaloux. Sérieux. Quand tu te connectes, tu fais 80 000 personnes en direct, tu as 1 million de followers, mais je vis mieux que toi depuis des années. Alors, pourquoi je serais jaloux? Jaloux de ne pas être populaire? Mais attends, nous sommes tous populaires ici. Si vous savez que moi je dis des choses sur la personne que vous adorez, mais ça veut dire que vous reconnaissez d'une part que je suis populaire, c'est pourquoi vous m'avez connu. Lorsque je dis quelque chose, est-ce que ça ne vous dérange pas? Ça vous dérange? La preuve, eux tous vont vous dire, ouais, les gens disent ceci, cela, ils parlent de moi. Ça veut dire que malgré vos 1 million d'abonnés, malgré vos 80 000 personnes en direct, mais ma voix dérange. Ma voix dérange. Donc, je ne peux pas être jaloux. C'est pas possible. C'est comme demander à un journaliste, par exemple, qu'il est jaloux d'un président parce qu'il dit au président de bien se comporter. C'est mon métier de décrypter. Parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas les critiques. Et pourtant, c'est ce que vous faites qui n'est pas bien parce que le critique, il est légalement connu. Le critique, il est journaliste. Il est payé pour ça.
Le critique, on a trouvé un nom pour lui, on l'appelle activiste. On l'appelle blogueur. Voilà. Et vous qui venez, venez insulter les gens, quel est votre nom? En tout cas, le NTIC n'a pas encore trouvé un nom pour vous. Vous venez, vous commentez sur les pages des gens, vous êtes constitué en groupe, soit WhatsApp, soit groupe Facebook, et puis vous donnez des ordres là-bas, et puis vous allez pour signaler les pages des gens, vous allez pour insulter les gens. Je crois que Mark Zuckerberg lui-même n'a pas encore trouvé un nom pour vous. Parce qu'il a trouvé ceux qu'on appelait les followers, mais les commentateurs qui insultent, il n'a pas encore trouvé un nom pour vous. Parce que les followers, normalement, eux, ils sont là pour suivre une personne. Pas pour aller insulter, combattre pour la personne. Facebook n'a pas encore trouvé un truc pour ça. Mais pourtant, quand tu regardes dans la liste des gens, c'est-à-dire que quand tu ouvres un compte Facebook, quand tu regardes dans la liste des emplois là, tu vas voir dessus blogueur, influenceur. Mais vous n'êtes pas blogueur, vous ne faites pas du blogging, vous n'êtes pas influenceur. Il n'y a même pas influenceur, il y a juste personnel public. Il n'y a même pas influenceur. C'est vous qui avez créé ce mot-là. Il n'y a pas influenceur, il n'y a pas de choses. Donc il y a des choses qui n'ont pas. Il n'y a pas commentateur, il n'y a pas supporter, non. Supporter des temps, non, il n'y en a pas. Donc en fait, apparemment, vous vous perdez. Mais je pouvais encore comprendre si jamais la façon dont vous êtes organisé en groupe là, c'est bien, c'est pas mauvais. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Mais la façon dont vous êtes organisé en groupe, bien organisé en groupe là, si jamais vous pouviez permettre à celui que vous supportez ou celle que vous supportez de mieux vivre. J'ai vu ici Simone Yves Gbagbo qui est sorti de prison. À sa sortie de prison, les gens qui la supportent lui ont donné une nouvelle Mercedes, tout droit. Elle vit aujourd'hui comme si elle n'avait jamais fait prison. Pourtant, elle a fait je ne sais combien d'années en prison. Mais elle vit comme si elle n'avait jamais mis pied en prison. Elle vit même mieux que des gens même qui étaient dehors pendant tout ce temps. Ça fait un. Blé Goudé est allé en prison. Mais vous voyez comment il vit? Il vit mieux que ceux-mêmes qui étaient dehors. Tout le temps. Pourtant, il a fait des années en prison. Ça veut dire qu'il a des supporters qui lui donnent les moyens. Il s'habille bien, il organise des conférences, des trucs, il organise des meetings, des sittings, il organise tout. Il a les moyens de sa politique. C'est les gens, même quand il était en prison déjà, même les gens préparaient pour aller lui donner de la nourriture, donner tout, des habits, des trucs. Vous l'avez vu, lorsqu'il s'habillait même pour venir au tribunal. Ça veut dire qu'il a des supporters. Celui-là, moi, je peux dire qu'il a des supporters. On a vu Babou Laurent, là, on n'en parle même pas, c'est grave. Mais vous dites supporter des gens, ça fait rire un peu. Vous dites supporter des gens, mais ces gens-là, à peine ils peuvent payer leur maison, ça fait un. Vous dites supporter des gens, mais qui vivent dans des rats d'égout. Pour certains, ils vivent dans, on dit, ils ont surnommé ça maintenant des chambres de bonne. Sinon, c'est derrière des cuisines, c'est-à-dire que des chambres divisées en deux, donc une chambre en deux, qui permet de loger deux personnes en même temps. Qui payent à je ne sais quoi, à près de 150 €. Et ils font croire aux gens qui payent ça à 500 €. Voilà les conditions dans lesquelles ils vivent. Des gens vivent de façon misérable, ils n'ont pas d'emploi. M'ont dit qu'ils ont des supporters et qu'ils font partie même d'un clan. Moi j'ai vu Soro Guillaume ici. Soro Guillaume, il a des supporters, il n'a pas de problème pour manger. Soro Guillaume mange, Soro Guillaume vit, son mouvement continue de vivre. Je vois les gens disent soutenir une dame qui est en France. Mais cette dame-là, elle a problème de carte bancaire. Elle n'en a même pas une. Une carte bancaire, elle n'en a même pas. On dit soutenir une femme qui est à Paris. Et pourtant, cette femme, malheureusement, chez elle-même, il n'y a même pas fauteuil. Et on nous dit que non, ses supporters sont vraiment très forts. Ses supporters ne pardonnent pas. Ses supporters ceci, cela. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu. On a vu que tous ceux qui sont partis chez cette femme disent qu'elle n'a rien. Tablette de ses enfants même ont été achetées par un gars qui l'a laissé, qui est parti. Elle n'a rien, pratiquement rien. Vous êtes là, vous avez tout l'argent, vous avez des supporters, vous n'êtes pas, on nous dit qu'elle n'a pas de papiers. Vous n'êtes pas capable de lui trouver un homme qui a des papiers là-bas, dans votre groupe là. Il n'y a même pas quelqu'un capable de l'épouser pour lui donner des papiers. Et pourquoi on dit qu'elle n'a pas de papier? Elle n'a pas de carte bancaire. Et je crois encore, elle s'habille à AliExpress. Elle s'habille très moins cher et elle vient mentir. Mais nous critiquons ce que nous voyons. Maintenant, vous pouvez changer cela. Moi, je vous encourage à changer cela parce que faites-nous taire une fois pour de bon.
On parle un peu trop. Nous, on critique un peu trop. Mais dis donc, faites-nous taire. Achetez-lui une voiture comme ce qu'on a fait à la femme de choses, comment dire, genre, de Gbagbo Laurent. Achetez-lui une voiture. Achetez-lui une maison. C'est des choses faciles, ça. Vous pouvez lui acheter une maison. Vous êtes combien? Vous êtes plus de 600 000 personnes. Si une personne donne 10 € par mois, mais j'ai changé sa vie pour qu'elle arrête de nous mentir un peu, pour que sa vie soit que dans les rêves. Il faut qu'elle arrête de nous mentir. Donc, changer sa vie. Changer sa vie, mais dis donc. Mais vous ne pouvez pas changer sa vie. Vous venez pour nous emmerder matin, midi, soir. Pourtant, elle est misérable. Et nous voyons ça tous les jours, comme elle vit. Elle s'habille mal. Tous les gars la quittent parce qu'elle fait du matu-vu. Elle veut vivre cher, pourtant elle n'a pas les moyens de cela. Mais vous ne cotisez même pas. Vous ne cotisez même pas. Mais aidez là. C'est là qu'on veut voir votre support. Ce n'est pas le fait de venir gueuler sur les gens, matin, midi, soir, venir passer sur toutes les pages en train d'insulter les gens. Dire oui, nous on l'aime, elle est menteuse, nous on l'aime, elle est ceci, nous on l'aime, il est ceci, nous on l'aime, il est cela, nous on l'aime. Mais c'est pas ça. L'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Tu l'aimes là, c'est venir insulter sur les pages des gens. Mais ça fout de ça. Les gens vont arrêter de l'insulter si jamais elle est véhiculée. Si jamais elle a une belle voiture, elle a une belle maison, elle a de l'argent à gogo, elle voyage comme elle veut, elle s'offre tout ce qu'elle veut. Elle a les papiers, elle part, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais en ce moment-là, vous allez voir, tout le monde va se taire. Changer sa vie. On la traite de menteuse aujourd'hui. Pourquoi? On la traite de menteuse aujourd'hui parce qu'on dit qu'elle n'a pas ceci. Elle dit qu'elle a une Mercedes. On dit qu'on n'a pas de Mercedes. C'est à cause qu'on la traite de menteuse. Mais allez-y, achetez une Mercedes pour elle. Achetez une Mercedes pour elle. On dit qu'elle vit mal, que chez elle, il n'y a rien pratiquement. Mais payez-lui un salon. Mettez un salon chez elle. On dit aujourd'hui que non, elle n'a pas de papiers. Mais c'est très simple. Trouvez-vous entre vous là. Vous êtes 600 000. 620 000 personnes. Mais parmi vous, il y a forcément quelqu'un qui a papier. Allez lui donner les papiers. Mariez, épousez-la et donnez-lui les papiers. On dit quoi? On dit qu'elle n'a pas les moyens, elle vit au-dessus de ses moyens. Mais c'est très simple. C'est très simple comme bonjour. Mais donnez-lui une carte bancaire remplie d'argent. Faites-lui un dépôt chaque mois. À raison de 10 $ par personne, ça fera combien? Multiplié par 600 000 personnes. Vous allez voir ce que ça fera. Je vais te dire que je supporte telle personne, j'ai vu encore. Un autre encore. On dit, mais il vit comme dans un tout-dit. On a vu encore lui aussi comment il vit dans Paris là. Et pourtant, il se dit qu'il est le champion des réseaux sociaux. Et vous êtes là, c'est son nom que vous passez à citer partout. Vous dites que c'est votre champion, c'est votre guide. Dieu merci d'ailleurs. Mais on voit qu'il est misérable. Il est à Paris, ça fait déjà plus de 3 ans. Mais il n'a même pas de voiture, il n'a pas de vie, il n'a pas d'emploi, il n'a rien. Et vous êtes là, tout ce que vous faites, c'est qu'il est votre champion, il est mieux que tout le monde est jaloux de lui, tout le monde est aigri. Mais en réalité, c'est vous les aigris. C'est vous les aigris. Parce qu'au fait, les gens, les autres deviennent votre symbole. Ces gens-là, ces rescapés de la vie deviennent votre symbole. Ces parasites de la vie deviennent votre symbole. Parce que moi, j'appelle ceux-là, ce n'est même pas encore des rescapés de l'affaire, c'est des gens qui vivent en enfer. C'est des gens qui n'ont aucun lendemain. C'est des gens qui ne savent même pas à quelle heure le soleil se couche. C'est des gens qui dorment tellement dans la journée qu'ils s'ennuient, ils passent le temps à sillonner sur toutes les pages. C'est ça qui est la vérité. Donnez-leur un semblant de vie. Donnez-leur un semblant de vie. Au moins comme ça. Mais si aujourd'hui, moi, Bob Lee, je me permets de dire que mais toi, tu vis mal. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de permis, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et que vous supportez la personne. Mais tout de suite, vous dites, mais lui, là, on va le faire taire. C'est quoi une voiture? Une voiture, c'est rien. Ça coûte combien? Bon, allons-y acheter une voiture, puis on donne à notre partenaire, à notre idole. Ou bien acheter une chose, comment dire, genre, une voiture, puis on donne à telle personne. Ou bien on achète une maison pour lui donner. On a vu ici, les pasteurs sont tellement aimés. Comme les gens, leurs fidèles, n'aiment pas l'humiliation. Quand les pasteurs disent, hey, mais j'ai marché sous la pluie aujourd'hui. Vous allez voir, une semaine plus tard, une voiture est garée devant chez eux. On dit, pasteur, on ne veut plus te voir marcher sous la pluie. Voici une voiture. C'est ça, on dit, quelqu'un aime quelqu'un. Quand c'est comme ça, on dit, non, la personne aime la personne. Mais vous n'êtes que des gueulards.
Vous faites tout dans la bouche et vous passez votre temps à insulter les gens, passer sur les pages des gens, en train de les insulter matin, midi, soir. Ça rime à quoi? Il y a trop d'aigris en vous. Parce que vous avez échoué dans votre vie, ou pour un oui ou un non, vous avez quelque chose, vous avez dent gardé contre les gens, alors vous venez déverser ça sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes des critiques et c'est ce que nous faisons. Et ça, c'est connu de tous, c'est pas aujourd'hui. Vous n'allez jamais voir un critique en prison. D'ailleurs, quand même un critique en prison, les ONG se lèvent. Voilà, c'est ce que nous faisons. Parce que c'est normal, ça fait avancer la société, il faut qu'il y ait des critiques. Et donc, nous critiquons, notre rôle, c'est de critiquer ce que les gens font de mauvais. Et vous avez le droit de critiquer ce que nous faisons de mauvais aussi. Mais ça, c'est notre rôle. C'est pour ça que nous sommes sur Facebook. Les politiciens existent de l'autre côté. C'est aussi un genre de critique. Eux, ils veulent venir au pouvoir, critiquer pour venir au pouvoir et gérer le pouvoir. Nous nous critiquons simplement, nous n'attendons rien de qui que ce soit. C'est ça. Mais vous, votre part, comment ça s'appelle? Comment on vous appelle, vous? Vous êtes juste des aigris ambulants. Vous êtes juste des aigris ambulants qui se baladent de page en page pour insulter les gens pour rien. Parce qu'ils veulent juste. Parce que vous allez insulter les gens. Vous allez beau insulter les gens. Mais vos gars vivent toujours dans la misère. Leurs conditions de vie ne changeront pas. La majorité, c'est des célibataires, des affamés, des gens sans avenir que vous supportez. Et il faut que cela change. Arrêtez d'emmerder les gens. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans votre vie que vous devez créer un club de losers pour aller emmerder les gens qui critiquent. C'est notre rôle de faire avancer la société. Et quand nous disons des choses, il faut que les gens arrêtent de mentir et arrêtez de vous mentir à vous-même. Et arrêtez de vous trouver des symboles. Arrêtez de vous trouver des leaders, je sais pas, des martyrs. Des gens qui portent à eux seuls tous vos fardeaux, toute votre souffrance, toute votre amertume, tout l'échec de votre vie. Ceux-là portent l'échec de votre vie parce qu'ils représentent ce que vous êtes. Ceux-là, quand vous regardez leur vie, ils représentent ce que vous êtes. Et c'est pourquoi vous les supportez. Parce que sinon, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi. Dites-nous la raison. Quand vous allez partir, non, ils sont victimes, non, on s'acharne trop sur eux. On s'acharne sur eux par rapport à quoi? On dit ce qu'ils sont. S'ils n'étaient pas comme ça, ils ne sont pas les seuls sur les réseaux sociaux. S'ils n'étaient pas comme ça, on n'a pas parlé d'eux. Dites-vous que ceux-là aussi, avant, on parlait de d'autres personnes aussi. Ils ont joué les critiques aussi. Vous leur avez dit quoi à son temps? Mais arrêtez d'emmerder les gens maintenant. Ça suffit maintenant, c'est trop. On ne vous a pas demandé d'échouer, nous sommes tous à Bengué. Vous êtes en Afrique là-bas. Pour ceux qui sont en Afrique là-bas, ce n'est pas nous qui vous avons dit d'être en Afrique et de souffrir matin, midi, soir et de payer des connexions de 200 francs CFA pour venir insulter les gens. Pour vous qui êtes à Bengué, ce n'est pas nous qui vous avons demandé de venir à Bengué, d'échouer et de passer votre temps dans une seule pièce, hein, à être dans un canapé en train de fouiller sur tout l'internet et puis après insulter les gens. Il faut se créer un espoir. Vous n'êtes pas capable de vous créer un espoir, mais il faut quelque chose qui vous fasse vivre. Facebook ne peut pas vous faire vivre. Facebook, ce n'est pas la fin du monde. Vous ne pouvez pas passer votre temps à créer des clubs et des trucs et des groupes pour passer votre temps à insulter des gens qui ne vous ont rien fait. Des gens qui ne vous ont rien fait, qui ne vous calculent même pas, qui ne vous voient même pas, qui ne savent même pas qui vous êtes. Vous passez tout votre temps à être sur leur page, à les insulter, parce que vous n'avez rien pu faire dans votre vie, parce que vous avez échoué. Et ceux-là, c'est des responsables. Moi, je parle, je suis un responsable. Les gens qui parlent, c'est des gens qui se suffisent. C'est des gens qui se suffisent. Mais et vous, les vôtres? Je peux parler de Yaka Yaka qui a un emploi qui se suffit. Moi, je me suffis. Comment dire-je? Makoso se suffit. Et c'est nous qui critiquons. Mais et vous? Les gens que vous supportez, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Rien. Pour certains, plein d'enfants qui ne peuvent rien faire. Plein d'enfants, ils se servent des enfants comme un gagne-pain. Prendre les enfants pour demander de l'assistance à l'État. Et vivre comme ça, se vadrouiller matin, midi, soir. Mais ces gens ont pourtant eu leur chance. Mais n'ont pas su saisir leur chance. Ce n'est pas de notre faute. S'ils n'ont pas su saisir leur chance à temps, on leur demande que rien n'est tard, qu'ils aient un peu d'espoir et qu'ils changent la donne. C'est tout ce qu'on leur demande. Qu'ils arrêtent de mentir et de vivre dans les rêves. Parce que ce n'est pas mal de reconnaître qu'on n'a rien, qu'on n'est rien. Au contraire, quand on reconnaît qu'on n'a rien, on a toujours de l'aide quelque part. Les gens peuvent te montrer des tuyaux. Fais ceci, fais cela, tu t'en sortiras. Ou alors viens, je t'emploie. Ou voilà, on va faire ceci ensemble. Voilà. Mais quand tu prouves
prouves, quand tu montres aux gens que, quand tu fais croire aux gens que tu es à un certain niveau, alors qu'en réalité, tu n'as jamais dépassé la cheville. Mais ça fait pitié. Voilà de quoi il s'agit. Si nous n'avons rien contre vos déesses et vos dieux, non, on n'a rien contre eux. On s'en fout éperdument. Puisque c'est les gens même qui nous regardent de loin, qui ne peuvent même pas nous valoir. Vous voyez, je vous avais prévenu à un certain moment donné. Je vous ai dit, deux pauvres ne peuvent pas aller. Ben, vous m'avez insulté, j'ai dit, deux pauvres amoureux, ils ne peuvent pas avancer, ils vont vivre de quoi? Moi, j'avais traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Voilà. Les deux ont compris que non, sans argent, ils ne peuvent pas avancer. Monsieur dit que madame aime trop l'argent, madame dit que monsieur n'a rien. Voilà, donc les deux comprennent que le problème c'est l'argent. S'ils avaient un peu d'argent, si l'autre travaillait, l'autre n'avait même pas senti que l'autre ne travaillait pas. Voilà. Si madame travaille et que monsieur ne travaille pas, madame n'allait même pas savoir même que monsieur ne travaille pas parce qu'elle allait tout donner. Si monsieur travaille et que madame ne travaille pas, monsieur n'allait même pas savoir que madame ne travaille pas parce qu'il y a l'argent. Parce que le nerf de la vie aujourd'hui c'est l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu ne sais pas en gagner, que tu vis de pouvoir et que tu vis de mendicité, ça ne sert à rien. Ça veut dire que ta vie n'a pas de sens. Donne un sens à ta vie. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que moi je parle. Et je vous exhorte à comprendre la chose. Ça ne sert à rien de prendre votre vie de misère, votre vie de racoleuse, votre vie de menteur, à rester là en train de vous vadrouiller dans le Maghreb un peu partout, en jouant les monteurs, les prostituées, et puis venir là sur les réseaux sociaux pour faire croire que finalement vous existez à travers les réseaux sociaux. Non! Faire un commentaire et puis insulter les gens pour se dégager, pour enlever son aigreur, sa frustration, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu dis tu crées un club pour supporter quelqu'un qui lui-même se cherche. Tu dis, tu supportes quelqu'un qui se cherche, tu as beau dire, il faut écrire 1000 fois ou bien 3000 fois par jour que cette personne, elle est réussie, elle est bien, oui, tu l'aimes et tout, sa condition de vie ne changera pas. Mais est-ce que ça, c'est vraiment de l'amour? C'est de l'hypocrisie. Tu ne l'aimes pas en réalité. Parce que peu importe ce que tu diras, sa condition de vie ne changera pas. La personne sera toujours misérable. Et ça ne changera pas. La personne sera toujours sans emploi, la personne sera toujours sans voiture, la personne sera toujours sans compte bancaire, la personne sera toujours sans logement. Et vous allez dire quoi? Vous avez que vos grandes gueules. Et quand on vous voit, vous faites pitié. C'est qu'on sait que c'est des hypocrites. Mais d'où vient toute cette haine-là? C'est vous qui êtes en réalité des aigris et c'est vous qui appelez les gens aigris. C'est vous qui êtes des jaloux et vous appelez les gens jaloux. Vous avez pris des hommes et des femmes qui vous représentent sur la toile, qui représentent la misère du monde, qui représentent les pafloteurs, les menteurs, les mythomanes, les nymphomanes, les gigolos, les choses, comment déjà, comment il faut appeler ça, les ingrats et quoi encore, les gigolos, les ingrats et toute la misère de ce monde. Et vous prenez ça et c'est ce genre d'économie que vous supportez parce que, au fait, parce que vous êtes comme ça. Vous avez tous ces défauts-là. Vous êtes paresseux, vous ne voulez rien faire, vous êtes des rêveurs assis. Et c'est grave. Vous vous contentez de peu. Il suffit d'avoir 1000 € par mois, vous estimez que c'est beaucoup. Et vous vous débrouillez avec ça. Et vous survivez. Et vous pensez que c'est la faute à quelqu'un d'autre. Et quand on critique vos symboles, mais on a eu problème. Non, il faut que ça s'arrête. Sérieux, il faut que ça s'arrête. Parce que ce n'est pas nous qui commettons le péché, c'est vous qui commettez le péché. Arrêtez de faire croire que la faute nous revient. Arrêtez de faire croire que c'est de notre faute si ce monde va mal. Ce n'est pas de notre faute si ce monde va mal. C'est de votre faute si ce monde va mal. C'est vous qui encouragez les menteurs, c'est vous qui encouragez les nymphomanes, c'est vous qui encouragez les prostituées, c'est vous qui encouragez les gigolos, c'est vous qui encouragez les gens qui viennent exposer les femmes sur les réseaux sociaux, c'est vous qui encouragez quoi encore, les ingrats sur les réseaux sociaux. C'est vous qui encouragez tout ce que ce monde veut rejeter pour que ce monde soit meilleur. C'est vous qui les encouragez. Et donc nous, quand on s'asseye et qu'on vous regarde détruire ce monde-là, fêtez là, on vous a trop regardé, ce monde est déjà pourri suffisamment. Nous savons que nous ne pouvons pas changer ce monde. Nous faisons tout pour que tout ne soit pas pourri totalement. Parmi vous, s'il y a quelques personnes qui peuvent encore comprendre et qui peuvent nous aider à faire la différence, c'est tout ce qu'on veut. Si on sait qu'on ne peut plus rien faire, le monde est pourri depuis avant nos naissances. Ce monde est pourri.
Et quand je vois des gens d'un certain âge comme ça, agir de la sorte, je me demande, mais quel est le futur de leurs enfants? Parce que, mine de rien, c'est vous qui avez encore des enfants. Et je vois même des gens diplômés même qui sont dans ce genre de bassesse-là. Qui raisonnent pareillement. Comme s'ils avaient oublié que nous sommes dans un monde et que nous devons laisser, nous devons garantir des valeurs à nos progénitures. Quelles sont les valeurs que nous voulons léguer à nos enfants? Oh, mais oui, ils vont toujours avoir ce même langage. Vous vous acharnez sur la fille, vous acharnez sur elle. Mais une seule vidéo, ça va? Mais non! Une seule vidéo ne suffit pas pour ce genre de personnes. La preuve, ils rebondissent toujours, ils reviennent à la charge. Et donc, il faut faire plusieurs vidéos. N'a-t-on pas dit que la répétition est pédagogique? Alors nous faisons de mieux pour les faire comprendre. Mais comme vous les supportez dans la bêtise parce que vous êtes des bêtisiers vous-même, ça nous rend la tâche plus difficile. Et c'est ça le malheur de ce monde. C'est de ça que ce monde souffre réellement. Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce qu'on a à envier ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont et puis on n'a pas? Quel est le miracle? Qu'est-ce qu'ils font qu'on ne peut pas faire? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, tout tourne autour de l'argent. Tout ce que vous faites là, tout tourne autour de l'argent. Tout ce qu'ils font, tout tourne autour de l'argent. Donc si finalement vous avez cette popularité, vous avez tout ce dont vous parlez, si on parle de vous trop sur Internet, mais si vous ne pouvez pas assurer dans votre vie, à quoi ça sert d'être populaire sur Internet? Aujourd'hui, Dieu merci d'ailleurs, Facebook a envoyé les paiements de vidéos, les vues qui sont payées désormais. Ça peut faire un emploi, mais encore il faut avoir un compte bancaire. Vous voyez que votre reine n'a même pas de compte bancaire pour essayer de mettre ça dedans. Pour avoir son argent oublié d'aller ailleurs. Ça fait qu'elle n'a même pas le courage même de faire les vidéos parce que chaque fois qu'elle fera une vidéo, l'argent ne lui reviendra pas. Il faut absolument qu'on lui ouvre une carte bancaire. Un compte bancaire. Pour gagner son argent à partir des vues que vous lui donnez. Au moins ça pourrait changer quelque chose. Parce que quand vous dites, regardez par exemple, la fois dernière, vous dites, c'est vous qui le dites, vous dites qu'elle a eu 2000, je sais pas, c'est 2 millions ou bien 2000 euros. Bon, c'est vous qui voyez. Bon, je vais prendre 2000 euros simplement. Si elle a eu 2000 euros, et qu'elle peut avoir au moins par semaine 2000 euros, nous avons 4 semaines, mais ça va lui faire 8000 euros. Mais 8000 euros, ça peut la faire vivre. 8000 euros, ça peut la faire vivre. Il ne suffit pas de faire 36 000 personnes en direct une fois par an. Il faut le faire constamment pour vivre de ça. Il faut le faire constamment pour vivre de ça. Parce que c'est pas parce qu'elle a fait du buzz et que tous les curieux sont allés voir ce qu'elle avait à dire que vous allez penser que non, que c'est ce qu'elle vaut. Non. C'est ce qu'on appelle le buzz. Je vous ai dit, partout où il y a un scandale, tout le monde veut voir. Vous êtes dans un quartier, vous entendez bouh, kyo, tout le monde veut voir qui la voiture a cogné. Vous êtes dans un quartier, vous entendez du bruit, wow, 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 on dit qu'est-ce qui se passe, tout le monde court pour aller vers là-bas. On ne sait même pas si c'est des balles, mais tout le monde veut aller voir. Tout scandale, le scandale, c'est ce qu'on appelle le buzz. Tout scandale attire les vues. Mais est-ce que c'est ce que tu vaux? Est-ce que c'est ce que tu vaux? Ce que nous valons réellement, c'est ce que nous avons dans nos comptes bancaires. Ça, c'est notre vraie valeur. Ce que nous valons, c'est ce que nous avons comme acquis. Nos maisons, nos voitures, nos comptes bancaires, nos réalisations, nos compagnies. Ça, ce sont des acquis. Ça, c'est du concret. C'est ce que nous valons. Ça, c'est ce que nous pesons. Les vues, aujourd'hui, tu as 1000 vues, demain, tu as 5000, après demain, tu as 500, après demain encore, l'autre jour encore, tu as 15 000. Ça, ce ne sont pas des acquis. Parce que quand vous vous retrouvez comme ça sur la page de quelqu'un, et que vous finissez de profiter de ces vues, et que vous finissez de partager ce bon moment avec la personne, et que le direct se coupe, mais chacun a sa réalité. C'est là maintenant que la personne est couchée là comme ça. Oh mais qu'est-ce que je vais manger demain? Mais attends, le bailleur doit venir chercher son argent demain.
Oh, mais l'électricité. Oh, mais dis donc, je n'ai pas encore payé la facture d'électricité. Mais il y a plein de choses maintenant qui passent. Plein de factures, tu te retrouves seul devant tes factures maintenant. Oh, maintenant, c'est là que tu te rends compte que je voulais aller au magasin, mais dis donc, je n'ai pas de voiture. Mais comment faire? Je n'ai même pas l'argent pour prendre le taxi aujourd'hui. Mais comment faire pour me rendre au supermarché? Parce que je n'ai pas de voiture. Ça, c'est nos réalités, ça. Ça, c'est ce qui devrait nous inquiéter. Ce n'est pas celui qui fait des vidéos pour critiquer ta princesse. Ce n'est pas celui qui fait des vidéos pour critiquer ton prince. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est que quand toi, tu finis de manger avec ta déesse, de chanter avec ta déesse, de faire tout ce que tu veux sur sa page avec elle, lorsqu'elle a fini, lorsqu'elle est dans un restaurant, et puis elle mange, et puis elle télévise, et puis tu es en direct avec elle, et qu'il y a 10 000 personnes qui sont en train de la regarder manger, pour un plat qu'elle a eu exceptionnellement, et que ça finit, et que le peu de jetons qui lui restait pour nourrir son enfant, c'est ce qu'elle va prendre pour donner, et qu'après, elle ne saura même pas comment il faut rentrer chez elle à la maison, et après, elle ne saura même pas, elle va payer juste des pizzas de 5 $, alors qu'elle vient elle-même de manger un plat de 300 $, mais elle va acheter des pizzas, une grosse pizza de 5 $ ou de 10 $ qu'elle va aller donner à ses enfants, parce qu'elle en a jusqu'à 4 ou 5. Ça, c'est une réalité. C'est ce que nous valons sur cette terre. Je ne suis pas d'aller manger seul des plats de 300 $, de 100 $, de 150 $, et puis aller donner après des pizzas de 5 $ ou bien 5 € à tes enfants. Non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Mark Zuckerberg, lui-même qui a créé Facebook, il n'a pas créé Facebook pour qu'on sache qu'il a créé Facebook. Il a créé Facebook pour se taper de l'argent. Si Facebook ne lui rapportait rien, il y a longtemps, il avait quitté dans l'affaire de Facebook. Mark Zuckerberg ne se pavane pas sur Facebook. Lui, chaque jour que Dieu fait, il améliore Facebook. Il cherche à savoir combien Facebook va lui rapporter. Je suis en train de faire cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Parce qu'ils ont commencé à signaler la vidéo. Sécuriser au maximum la vidéo. Mais quand toi tu prends ton téléphone et puis tu fais ton direct, pendant que tu es en train de faire ton direct, quand Facebook va te payer, si Facebook t'a payé 200 $ aujourd'hui, sache que ça veut dire qu'ils ont eu 400 $ qui devraient te revenir, et eux ils prennent. Mark Zuckerberg qui n'a rien fait, qui est assis chez lui, va prendre 200 $, il va te remettre 200 $. Voilà comment ça fonctionne. Ça veut dire que s'il y a au moins 5000 personnes qui sont sur l'internet aujourd'hui, qui ont gagné 400 $, et à qui il doit remettre 200 $, 200 $, il faut multiplier donc 400 $ par 5000 personnes, et tu trouveras. Tout cet argent-là, il aura pris la moitié. Mark Zuckerberg aura pris la moitié, sans rien faire, parce qu'il a réfléchi, il a mis un système en place. Et toi, tout ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, c'est de venir sur les réseaux sociaux en train de taper sur le clavier pour insulter, gros nez, grosse tête, ceci, cela. C'est tout ce que tu as fait. Tu ne cherches pas à réfléchir. Si j'aime quelqu'un, comment faire gagner de l'argent à la personne? Ou comment moi-même vais-je gagner de l'argent dans cette affaire? Mark Zuckerberg est en train de gagner de l'argent sous nos yeux. Là. Tu veux qu'il fasse ta promotion, tu le payes. Il fait passer publicité, c'est toi, c'est sur toi ta page, il fait passer publicité. Mais comme c'est lui, son Facebook qui héberge ta page, dans ce cas, tu vas le payer. Et c'est lui qui envoie les agents de publicité vers toi. Donc tu dois le payer. Les gens sont en train de gagner de l'argent. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de vivre dans les rêves. C'est de vivre dans les rêves. C'est de dire que, oh, moi j'ai une Mercedes. C'est de dire que j'ai ceci. C'est de dire que j'ai cela. C'est de vivre dans le mensonge. C'est de faire croire ce que tu n'es pas. C'est de faire la face aux gens, matin, midi, soir. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent, stop, police. Nous sommes là, vous ne devez pas en parler. Laissez la personne vivre sa vie. C'est sa vie. Mais non, cette vie contamine des gens qui rêvent. Ce qu'elle dit vivre là, c'est une vie impossible à vivre. C'est impossible à vivre dans ces conditions-là. On ne peut pas être blogueuse sur Facebook avec le peu d'abonnés qu'elle a. Sans rien faire. C'est pas parce que Nicki Minaj a chose, je sais pas comment elle s'appelle, mais Nicki Minaj. C'est pas parce qu'elle a fait rêver les gens et qu'on dit qu'elle gagnait beaucoup d'argent sur Instagram que tout le monde va devenir des influenceuses à partir de là. Non. Ce que vous faites, c'est de la prostitution. Des filles qui viennent sur les réseaux sociaux se faire remarquer pour se faire draguer et se vendre. Mais ça, c'est pas une vie. Les fesses vont à plus des fesses que vous avez besoin de update. C'est-à-dire que vous avez besoin de mettre à jour vos fesses et vos seins et tout ce que vous avez, vos joues. J'ai vu l'autre même, ses joues, même, donc ça fait pitié. Vous êtes en train de vieillir.
Vous êtes en train de vieillir et la beauté n'aura même plus, elle ne sera même plus votre ami, votre allié. C'est fini. Vous avez passé les 40 ans, vous êtes en train de vieillir. Les prostituées de 40 ans n'ont plus de clients, c'est fini. Vous cherchez maintenant, mais c'est trop tard. Au moment où vous pouviez vous chercher, c'est passé. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez tout reprendre à zéro? À 40 ans, avec plein d'enfants. Vous allez tout reprendre à zéro comment? Vous allez tout reprendre à zéro comment? Vous voulez jouer les blogueuses? Mais là, dans ce cas, il faut y mettre du sérieux. Réfléchir à des gens sérieux. Et puis voir comment ça peut te donner de l'argent. Parce que jusque-là, vous vivez dans des rêves inaccessibles. Vous vivez dans un rêve inaccessible. Vous êtes devenus des insulteurs publics et c'est vous toujours qui êtes en train d'accuser les autres d'insulter les gens. Et pourtant, c'est vous qui insultez. C'est vous qui ne voulez plus que les autres s'expriment. C'est vous qui voulez bloquer les pages des autres. C'est vous qui voulez en finir avec les gens. C'est vous qui allez donner votre tout cadeau à des gigolos. Tout simplement parce qu'un jour, on vous a fait plaisir en exposant le numéro de sécurité sociale de quelqu'un. Alors que vous croyez que ça allait faire mal à la personne, mais ça n'a même pas touché mes intérêts. Vous voyez? C'est que ton pétou, on a pinaillé pendant combien de mois? Pendant 6 mois, cadeau. Pinaillé ton pétou pendant 6 mois, cadeau. Et moi, mon numéro de sécurité sociale, ça n'a rien fait. Tout a été bloqué ici, tranquille. Moi, j'ai vu ma vie. Rien n'a changé. Vous voyez? Tu as cru que quelqu'un pouvait prendre peut-être pour prendre des prêts, pour faire des trucs? Jamais. Vous comprenez? Donc, il est temps que les choses changent. Revoyez votre vie de misère et ne prenez pas n'importe qui pour être symbole de votre souffrance. Ne prenez pas ces gens-là, parce que ces gens veulent la popularité. Moi, je suis d'accord, moi-même, je veux la popularité, mais je veux savoir où ça les amène. Parce que moi, j'ai un plan. Quel est le plan? Parce qu'ils n'ont aucune qualité à part être populaire, à part vouloir être populaire. Aucun niveau d'études, aucune spécialisation, aucun savoir-faire. Alors, vous voulez faire quoi avec la popularité? Parce que je peux comprendre, ok, je veux être populaire pour être animateur dans une radio, mais il faut avoir le verbe pour animer. Il faut avoir le verbe pour animer. On ne peut pas prendre quand même n'importe quel CP Bossro pour aller faire chose. Pour animer quelque part. Mais encore, quand tu vas animer, il faut être légalement sur un territoire pour aller animer. Si Paris vous a dépassé, mais au lieu de vivre sous des allocations, à partir des allocations familiales à Paris, mais retournez en Côte d'Ivoire, là-bas vous n'avez pas besoin de papiers. Là-bas vous pouvez ouvrir un compte bancaire, vous pouvez tout faire. Arrêtez, quittez en France. Vous faites quoi en France? Vous n'avez rien à cirer en France. Voilà le vrai problème. Donc quand on vous parle, écoutez. Quand on vous parle, comprenez. C'est dans votre intérêt. Ce n'est pas un exemple à suivre. Même si on sait que vous tous ça, vous êtes des bouclés, des prostituées, des gigolos, des bouteurs, des farceurs, et que vous avez pris des représentations ou bien des représentants qui sont un symbole pour vous. Un symbole de tout ce que vous représentez. Mais qu'on ait la paix parce que vous êtes des gens sales. Des gens au destin ambigu. Des gens qu'on ne saurait comprendre. Des gens qui réfléchissent seulement que par l'odeur de ce qui montre. Mais arrêtez. Nous n'avons pas dit que nous allons refaire le monde. Personne n'a jamais réussi à refaire le monde. D'ailleurs, excusez-moi. D'ailleurs, Noé même n'a pas réussi à refaire le monde. Jésus n'a pas réussi. Mahomet n'a pas réussi. Qui a réussi? Même Élie, Jean-Baptiste, tous ceux-là n'ont pas réussi. On n'a pas dit qu'on va... Mais nous sommes là. On fait ce qu'on a fait. Tirer l'attention. Pour dire que non, ne le faites pas. Parce que sinon, si on ne le fait pas, toute la jeunesse qui suit sera pourrie. Parce que des vieilles personnes ont pourri et ont raté leur vie. Aujourd'hui, le conseil qu'il faut donner sur Internet, battez-vous. Faites les vidéos, amusons-nous, mais travaillez. Travaillez. Si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, fais ton business, ton propre business. Voilà de quoi on veut parler. Et vous, de quoi vous parlez au juste? De quoi vous parlez? Tous vos champions, qu'est-ce qu'ils valent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont combien dans leur compte bancaire? C'est des rats d'égout qui attendent aujourd'hui. Dieu merci, aujourd'hui ils attendent que seulement que Facebook paie pour se nourrir. Pour se nourrir. Pour certains, ils ont commandé jusqu'à ils n'ont plus rien. Tout le monde les connaît maintenant. Finalement, ça ne prend plus. C'est pour ça, pour prendre des crédits, juste avant que Facebook ne paye, ils auront déjà pris des crédits parce que c'est dur. Comment vivre? Ils sont là maintenant, ils sont elle ou il. En fait, ils sont là tous, femmes comme garçons.
Ils sont tous là en train de prier Dieu que les gens achètent les stars. Ça, c'est leur truc, ça. Il faut que vous parlez, il faut que les gens achètent les stars. Mais imaginons un seul instant, si Facebook arrêtait même de faire le paiement et tout ça. Ou alors si Facebook réduisait simplement les paiements. Et que ça devenait comme YouTube qui paye moins. De quoi vous allez vivre finalement? Vous allez commencer à insulter les gens encore à nouveau. Pour vouloir vendre des produits sur vos tables. Et je vends ceci, hein. Et ça, c'est un bon produit, hein. Des conneries. Et pourtant, il n'est jamais tard pour apprendre quelque chose. Si vous avez une connaissance, un savoir-faire, si vous avez une spécialisation, mais allez-y créer une petite entreprise et mettez-vous au travail. Peu importe ce que vous savez faire, mais mettez-vous au travail. Tant que ça vous donne de l'argent, on s'en fout. Mais s'asseoir sur les réseaux sociaux et passer votre temps à faire rêver les gens qui sont payés ailleurs. Ah mais ça, c'est ce que je n'encourage pas au fait. C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Je voulais parler à ces gens qui aiment supporter l'insupportable. Et je voulais parler aussi à ces femmes et hommes qui font croire qu'elles ont trop réussi et sont là en train d'être galvanisés par un troupeau d'imbéciles, d'idiots et d'abrutis qui ne savent pas qu'ils sont en train de se faire détruire par ces gens-là. Vous êtes à la perte. Parce que mine de rien, après quand les gens disent qu'on te supporte, on te défend, on te fait ceci, cela, tu te retrouves seul en face de tes réalités. Sans avenir, sans argent, sans voiture, sans maison, tu te retrouves face à tes réalités seul. Et personne ne sera là. Ces gens ont parlé, ils ont peut-être acheté quelques étoiles. Tu crois que les gens vont payer les étoiles toute la vie? Tu es sûr? Tu es sérieux là? Combien de personnes vont payer toujours les étoiles pour toi? Vous n'avez qu'à voir d'abord. On voit des gens qui ont fait les 20 et quelques mille personnes connectées en direct. Et puis on a vu ces mêmes personnes-là être en direct avec 5000 personnes seulement. Ça doit vous amener à comprendre que Dieu, ça ne sera pas forcément rose. Donc vous êtes obligé de chercher les buzz. Tant qu'il n'y a pas de buzz, vous n'aurez pas. Donc vous êtes obligé de fabriquer les buzz chaque fois. Et ça, c'est pas solide. C'est pas solide, c'est pas un avenir. Donc certains, allez-y travailler. Vous qui commentez, arrêtez d'encourager les bêtises. Parce que vous êtes trop mauvais, en fait. Vous êtes des démons. Vous êtes tellement mauvais que je ne sais même pas où vous mettre. Sur ce, moi, je vous laisse. Je suis Bob Lee. Je suis la légende. Ciao.